Salut l'équipe, aujourd'hui préparez-vous à plonger dans l'univers palpitant des cascadeurs équestres. En compagnie de Kevin et Thibaut. Salut les gars. Bienvenue à la Grande Sabot. Prêt pour ta journée? Avant de commencer, quel est le programme de la journée? Eh ben c'est simple, on va déjà aller nettoyer les box des chevaux. On va préparer ton cheval, on va te faire une petite démonstration de ce que tu vas devoir faire et du coup après c'est ton tour. Ok, bon, impatient. Allez on y va. Donc là Kevin, par contre on commence. Eh bien écoute, je vais t'inviter à aller te changer d'abord. Ok. Et après on passera au curage des box. Ok, bon bah c'est parti, suivez-nous l'équipe, on y va. Et là du coup on va sortir le cheval pour pouvoir faire le box, le nettoyage, curer, ce qu'on appelle curer les box. Ok. Moi je le connais pas encore donc je te laisse le sortir. Ouais, très bien. Je nettoie on fait comme ça. Allez, ça marche. Ça c'est ton cheval à toi. C'est ça, c'est mon cheval perso de spectacle, voltige, cascade. Ok. Il y a du boulot un petit peu. Voilà, alors en fait on va commencer un peu à trier là ce qui est la bonne paille, la mettre un peu de côté, et après on va enlever donc ce qu'on appelle le crottin et le purin, ok. Donc c'est ce qu'on appelle les plaques de pisse. Ok, d'accord. On sent l'odeur, Voilà, ok, d'accord. À la fourche. Voilà, et ton deuxième outil de travail, la boîte. Ok. Ok. Donc je prends tout et je charge. Voilà. Ah ouais, il y a... physique quand même. Ça reste physique. Là, c'est un peu notre salle de sport à nous, quoi. Ah ouais. Tu l'enlèves tous les combien de temps? Tous les jours tu fais ça? Alors tous les jours tu enlèves un peu les crottins, un peu la plaque de piste, tout ça. Quand arrive l'hiver et qu'il commence à faire vraiment dans les moins, on laisse une petite fine couche, ce qu'on appelle le gâteau. Après on met de la paille propre par-dessus et comme ça te garde au chaud. Ok, d'accord. Quand vraiment il fait très froid, hein. Vraiment on part du moins 10 ou des choses comme ça. C'est pas trop bon de laisser trop longtemps donc le fumier tout ça parce qu'après en fait ça peut pourrir ce qu'on appelle la corne, les pieds des chevaux en fait. Ah ouais, ça sent fort quoi. Le matin comme ça. Ah ouais, après le café c'est parfait quoi. C'est nickel. Et du coup voilà, ce cheval là par rapport à d'autres chevaux, c'est un ongle mais il a encore le réflexe d'un entier. Ouais. Et c'est pour ça que tu as un tas de crottins. Quand tu as dit un entier, c'est-à-dire? Alors un entier c'est un cheval qui n'est pas castré. Ok. Ils ont un réflexe qu'ils vont sentir leur crottin et refaire leur crottin dessus. C'est pour ça qu'il y a un tas en particulier par rapport à d'autres chevaux où ils vont un peu plus en faire à gauche et à droite. Donc du coup c'est mieux d'avoir un entier si tu veux... Pour le box c'est plus pratique. Après par contre... contre voilà, le truc des entiers, il faut faire attention avec les chevaux que tu mets à côté. S'il y a une jument ou quelque chose comme ça devient plus compliqué. Et bien si on a un cheval qui accepte mieux les autres chevaux, c'est quand même plus pratique pour nous. Attends maintenant. Ouais. Là tu remplis pas trop ta boîte, sinon après pour la vider ça devient compliqué. Ok, ça marche. Tac et ça dans le tracteur. Voilà. Il y a quand même énormément de boulot. À côté, ouais. À côté, quoi. C'est ça. Il n'y a pas que le côté spectacle, il y a tout ce qui est manutention du cheval, et tout ça qui est très importante, parce qu'il faut qu'il soit bien à l'aise si on veut pouvoir, dans un spectacle qui nous donne le maximum, quoi. Ok, d'accord. Attends. Je vais t'aider parce que sinon on n'a pas fini. Ouais, et ça marche. on a encore pas mal de travail aujourd'hui. Ok, ça marche, allez, c'est parti. Donc là, du coup, Kevin, c'est bon, on a fini? Ouais, on va mettre la paille. Là, on laisse un peu respirer pour que ça cesse un peu. Ok. Donc là, du coup, c'est la paille. Ça, c'est de la paille. C'est ça, voilà. Ça, c'est la paille. C'est ce qui sert de litière. Ok, on prend et on amène au box. C'est ça. Donc là, du coup, la paille, ça lui sert à quoi? Et bah, donc à le tenir déjà un peu plus chaud et en fait à absorber donc quand il urine, des choses comme ça, quoi. Ok. Ça, il le mange pas, alors c'est vraiment genre... Il en mange un petit peu quand même. Ok. C'est pas assez nourrissant, on va dire, tu vois. Ok. Là, après, c'est le foin qui est beaucoup plus riche et les grains. Les grains qui l'attendent, je crois, avec impatience. C'est ça, exactement. Il se dit, bon, vous bougez là? Bon, bah, du coup, maintenant, on va le rentrer au box. Ok. Est-ce que tu veux essayer? Vas-y, pourquoi pas. Allez. Pourquoi pas. Dans l'idée, tu le prends comme ça, tu vois. Une main là. Ok. Et tu tournes et tu fais attention surtout. Moi, je mets sur le coude pour être sûr qu'il va pas me faire les pieds, quoi. Ah ouais, tu sens que s'il veut y aller, il y va, quoi. Ah oui, s'il veut, il fait ce qu'il veut. Wow. Ok, tu rentres en premier, toi, dans le box. Ah ouais? Et il va te suivre. Ouais. Vas-y, rentre. Eh bien, mon gros. Voilà. Là, je reste et là, avec tu lui, le fais avancer, voilà. Et là, tu peux le faire tourner vers toi. Ouais. Voilà. Et là, on lui enlève le licol. Le quoi? Le licol. Ça, c'est ce qui est. Ah ok, c'est ce qui permet de le tenir, quoi. Je te laisse faire. Donc je décroche là, normal, comme... Voilà, c'est ça. Putain, la panique, il est énorme. C'est ultra impressionnant. Bon, ben bon appétit. Voilà, le box est propre. Le box est propre. Il est content, tu vois. Là, il mange la paille d'abord, parce qu'en fait, ce foin, il a beaucoup. Là, elle est bien fraîche, là, donc c'est cool. Et après, il va vraiment se nourrir avec le foin. Ok. Voilà. Et là, on va lui mettre les grains. Les petits grains, quand même. Ouais, ils vont être contents. Parce que regarde, l'autre là-bas aussi, il attend. Ouais, les gars, vous m'oubliez pas. Merde. C'est le premier réflexe des chevaux quand on leur met de la paille propre.
Cool, c'est enfin nettoyé. Donc là, Kevin, c'est bon, on va passer au nourrissage. Tout à fait, puis bah, du coup je vais t'emmener avec Thibaut, c'est lui qui s'occupe de ça. On les voit, ils ont envie là. Ah là, ils ont tous envie, là, ils attendent que ça. En fait, on va donner du grain, un mélange de grains qu'on nomme du floconné. Ok. Voilà. Et on va donner déjà 2 litres. Ça, c'est une dose de 2 litres à chaque cheval. Bam, Ça, bam, tous bam, les bam, jours, bam. pareil aussi. Ouais, tiens, je te laisse faire. Je leur donne où? Dans la bouche? Et on leur donne directement par terre. Et là, je lui pose comme ça et tout, il va manger tranquille. Ouais. Donc chacun a sa ration différente. Par exemple, lui, il en a juste un tout petit peu. Tu peux lui mettre la moitié. La moitié, ok. À chaque cheval, À une alimentation qui lui correspond. Ouais. Niveau taille, corpulence et aussi leur activité. plus il est actif, plus il a besoin de... Exactement. Plus il a besoin d'énergie et donc de manger. Donc du coup, en fait, pourquoi tu leur donnes par terre? Eh bien, parce que naturellement, le cheval broute au sol. Ok. Et donc, son système pour choper les grains, eh ben, est fait vers le bas. C'est-à-dire que souvent, on leur met des mangeoires, mais du coup, le circuit est coupé, si tu veux. Ok. Donc, nous, on préfère rester au plus Au naturel. plus naturel possible. Voilà, exactement. Allez les gars, bon app. Donc là, on va rajouter de la pulpe de betterave. Ok. Et en fait, ça rajoute de la fibre dans le grain et ça leur permet de mieux digérer. Pareil, une dose à chacun. Et du coup, comment tu sais quelle dose faut mettre Bah là, c'est vraiment de l'observation et par l'expérience. Par rapport, si on a un cheval qui est plus maigre, on va lui donner plus à manger. La première alimentation, c'est le foin. Okay. Et après, tout ce qu'on rajoute, on va le prendre comme du complément selon l'activité. Et vraiment, si le cheval est trop maigre ou des choses comme ça. Les fibres font que le cheval grossit. Le grain, si tu veux, si on surdose, ça peut entraîner des complications assez rapidement. Donc, il faut vraiment calculer selon le cheval. Ouais, c'est un peu comme un sportif de haut niveau, quoi. Exactement, tu calcules tout. Du coup, Thibaut, avant qu'on continue la journée, première petite astuce, comment on fait pour reconnaître un cheval qui est stressé et pas bien? Eh bien alors, ça peut dépendre de plein de choses. Okay. Finalement, un cheval qui est stressé ou qui est peureux, qui est pas bien. Donc, dans le box, souvent, on voit des chevaux qui se collent aux parois du fond du box. Eh ben, c'est un cheval qui craint un peu nos mouvements, les choses qui se passent devant chez lui. Après, un problème qui est assez récurrent et qui est un gros souci, le gros souci du cavalier et surtout du cheval, c'est on a souvent la colique. La colique, chaque cavalier craint la colique. C'est quoi la colique? C'est une torsion ou un bouchon dans les intestins du cheval ou l'estomac. Dû à l'alimentation. Exactement. Okay. Un cheval, il faut savoir qu'il n'a pas la possibilité de vomir. Donc, ah merde. Tout problème digestif s'évacue par derrière. Et ça, nous, comment on peut le reconnaître? Tu le sens, il est pas bien, quoi. Les vrais signes récurrents, c'est que le cheval regarde ses reins, il tourne la tête de chaque côté, exactement, se couche, se relève. Si on entend des gros grincements ou des petites bulles qui nous rassureraient. Voilà. Donc on vient écouter, poser sa tête contre le ventre, l'arrière du ventre du cheval et venir écouter comme un médecin qui viendrait poser un stéthoscope ou donc quelque chose comme ça. Donc si tu entends des petites bulles, c'est bon. C'est ça, s'il y a des petites bulles, c'est que la digestion se fait et on est rassuré. Ok, bon, ben, merci pour cette astuce, on continue la journée? Carrément, allez. On y va. Alors là, tu vas rejoindre Kevin et on va commencer le pansage de ton tout petit cheval. Du coup, c'est parti avec Kevin? C'est parti, je te laisse avec Kevin. Et bon il courage. est en train de me péter dessus. J'ai l'impression d'avoir un bus devant moi. Là, en plus. Et encore, elle a un modèle sport pour sa race en fait. Okay. Parce que normalement ils sont les sveltes là? Ouais. Ah, okay. Normalement ils sont encore plus massifs. Ah ouais. Ouais, c'est des morceaux. Donc là, du coup, Kevin, on va le nettoyer, c'est ça? C'est ça. Et là, comme tu vois, il y a pas mal de travail sur celle-là. Ok, comment ça se fait qu'elle était dehors, c'est ça? C'est ça, elle est dans le pré, elle vient en troupeau dans un pré juste à côté là. Mais du coup, on s'y attaque rapidement parce que vraiment, il y a du travail. Ouais, ça marche. Allez, c'est parti. Montre-moi comment on doit faire. On va prendre ce qu'on appelle l'étri, tu vois. Ok. Ceci. Parce que ça, du coup, pour les grosses plaques de boue, ça va être plus ça. Okay. Ça va être plus pour retourner le poil et la poussière, la soulever. Et après, on va prendre la brosse douce et passer pour enlever. Je te laisse prendre ça. Ouais. Parce que du coup, là, voilà, tu peux y aller. Et le but, là, c'est de faire des cercles dans le sens contraire du poil, quoi. Ok. Et il faut faire partout. Voilà. Et donc, elle va pas trop bouger, là? Elle va bouger. Ah ouais, on voit que... Ah ouais, ça enlève bien. Ouais, quand même. Ah ouais, c'est roulé. Il faut pas se rouler par terre, ma petite, là. Ça va, elle a l'air de kiffer, en vrai. Ah bah, il y en a certains qui adorent. Hein. Ça n'a pas l'air de la déplaire. Ah, du coup, quand même, le métier de cascadeur, quand même beaucoup physique. Ouais. À part le cheval, vraiment, il y a beaucoup de physique avant, quoi. C'est ça. Il faut enlever le crottin, il faut le nettoyer. Il y a quand même pas mal de temps. Il y a une grosse préparation avant le travail. Voilà, c'est ça, avant le travail même. J'ai l'impression que c'est jamais fini, quoi. là, elle est vraiment bien sale. Ça, c'est le polish, quoi, c'est le final. Ouais. Et là, je vais dans le sens du poil. Voilà, c'est ça. Et il y a après ensuite la brosse dure. Ah, il y a énormément de trucs, en fait. Vraiment... Oui, après, tu as la brosse à crin, donc pour la crinière et pour la queue. Ok. Parce que regarde, elle est pas mal non plus. Donc, du coup, là, Kevin, je passe à la queue. Comment je fais?
T'inquiète, tout va bien. Il était pas d'accord. Et là, c'est qu'elle a peut-être une petite bestiole en dessous. Ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, c'est en Non, gros. non, c'est pas du tout vers nous. C'est juste que t'as des petites bestioles qui viennent les embêter. Je comprends. Du coup, voilà, le truc important avec la queue, quand même la sécurité, on se met sur le côté et comme ça, on est tranquille. Et Ok. après, c'est comme les cheveux, Je quoi. te laisse faire. Ouais, on tire pas trop fort parce que du coup, là, elle a l'os de la colonne vertébrale qui continue jusqu'à là, à peu près, tu vois. Ah, ok, sa queue, c'est pas tout. Ah, ouais. Voilà. Ah, oui, c'est que du cheveu. C'est que, ouais, du crin. Du Ouais. crin, pardon. Et du coup, elle met ta l'os quand même qui va jusqu'à là. Du coup, ouais, c'est comme les femmes, en gros, si tu forces un peu, il y a un nœud, elle le sent, quoi. Ah oui, oui. Pas que les femmes, hein. Bon, toi et moi, moins, mais. Moi, c'est moi, ouais, c'est vrai. Ok, du coup, je brosse dans le sens du poil, comme on dit. C'est ça, exactement. Ah, c'est dur quand même. Hein. Ah oui, oui, c'est du crin, hein. C'est pas des cheveux, quoi. Ça m'irait bien. Hein. La Je travaille chez le coiffeur. Donc là, du coup, Kevin, elle est prête, elle est toute propre. C'est ça. Mais avant de la sceller, on va te faire une petite démo. Ok. Et on viendra par la suite pour la préparer pour ton entraînement. Ok, ça Ok. marche. Bah, c'est Allez. parti, on y va. C'est parti. Bon, voilà l'équipe, comme tu peux le voir, ils sont en train d'échauffer les chevaux. Reste bien attentif, dans quelques minutes, ils vont nous montrer leur show. Ah. Alors Kevin, du coup, on est sur Lidador et Sonic. Enchanté. Ouais. Et on va commencer la démonstration. Ok, bah, c'est parti. Allez, on Allez. y va. Ce qu'on va faire comme première figure, on va dire, c'est ce qu'on appelle un équilibrage. C'est-à-dire qu'on va se balancer à gauche et à droite pour que le cheval trouve son équilibre. Il a trouvé l'équilibre. Ça, c'est vraiment pour préparer le cheval à accueillir les figures après. Bon, ça y est, Kevin, démonstration finie. J'espère que ça t'a plu. Ouais. Grave, j'espère que vous aussi ça vous a plu. Moi, je me suis régalé. Et si vous voulez en voir plus, il faudra venir nous voir à nos spectacles. Ok, bah, on mettra toutes les informations dans la description. Très bien, tu vas venir avec moi, on va laisser les jument Ok. et ensuite tu retrouveras Thibaut pour la voltige. Ok, bah, C'est ton parti. tour. Allez, suivez-le, on y va. On va la sceller du coup. Ok. Là je vais le faire parce que du coup c'est assez important là. Il faut que la selle soit bien accrochée parce Ouais. qu'on y accroche comme notre vie. Donc voilà, mais je vais te montrer, comme ça tu vas pouvoir voir. Ouais, comme comment ça, je se suis en passe. sécurité. Il vaut mieux. Voilà, le plus Ok. important c'est ça. Ok, bah, je te Ok. laisse faire. C'est parti. Donc là, du coup, ouais, elle est pas trop. C'est pas trop Bah, le kiff, c'est- quoi. voilà, ça va pas être son kiff parce que en plus la selle voltige, il faut savoir qu'il y a 3 sangles pour qu'il y ait un meilleur maintien. Ok. Mais du coup, ça prend un peu le bide. Donc c'est normal que c'est pas le truc qu'on kiffe le plus. Hein. Ok, là, tu fais quoi? C'est une petite couverture en dessous que tu mets? Non, c'est un tapis et c'est un tapis assez épais. Parce que justement, tu vois, pour absorber un peu quand on va monter et redescendre dessus, plus c'est épais, mieux c'est pour leur dos, quoi. Ok. Si tu veux découvrir davantage de métiers liés aux chevaux, dis-moi-le en commentaire, je me ferai un plaisir de te les faire découvrir. Donc là, du coup, Kevin, tu as fini de préparer le cheval. Ouais, on a fini de la sceller. Alors, pas envie. Et du coup, maintenant, on va l'échauffer. Et toi aussi, il va falloir que tu t'échauffes. Ok, je m'échauffe aussi. Ouais, mais pour cela, je vais te laisser dans les mains de Thibaut, Allez, qui va prendre le relais. allez, Ok. bah, c'est parti. Allez, Allez. échauffement. Du coup, avant de monter à cheval, on va commencer tout simplement comme en cours de PS. Ok, comme Par à les l'école. poignets Allez, c'est parti. et en faisant les chevilles en même temps, tu vois. Ok. Tous les mouvements qu'on va faire après, il faut que tu sois prêt physiquement à être tonique et on va chercher à ce que tu ne te fasses pas mal. C'est mieux. Tout simplement, sur un faux mouvement, ça serait quand même dommage, sachant tous les risques que tu vas prendre après. Ok. Kevin fait la même chose avec le cheval, quoi. Et là, ouais, exactement. Là, Kevin, il est en train d'échauffer la jument parce que comme nous, elle a besoin d'être préparée physiquement à faire un effort physique. Ok. Comment tu crées une connexion avec ton cheval et comment tu gagnes cette confiance pour pouvoir après monter dessus? Au fur et à mesure des jours passés avec, Ok. tu apprends à le connaître lui déjà, Ok. à connaître ses points forts et ses points faibles. Et de là, on va essayer vraiment de fonctionner pour lui. Ok. En voulant obtenir ce qu'on veut nous. On va essayer de le respecter et surtout de trouver ce qui lui correspond pour avancer. Comment tu as choisi, toi, je veux dire, ton cheval? Donc moi, quand je sélectionne mes chevaux, je regarde déjà s'ils me plaisent physiquement parce que j'ai forcément, j'ai une sélection par rapport c'est les de goûts et les l'artistique, couleurs. donc forcément Voilà. aussi, il faut que tu aies un cheval qui te plaise à toi, quoi. Exactement. Son côté morphologie, ses allures. Parce que toutes les allures des chevaux sont très importantes à son fonctionnement derrière dans le travail du cheval en globalité.
et surtout à sa santé. Quand je cherche un cheval, je cherche d'abord la santé et sa morphologie. Voilà. Après, le mental, c'est très important, mais ils n'ont jamais le même. Donc finalement, même si un cheval est plus facile qu'un autre, on arrive toujours à s'adapter à chaque cheval, quoi. On va courir un petit peu et après, on se met à cheval. Ok, ça marche. Et là, on sera prêt. C'est parti. C'est parti. Allez. On se cache. Petit footing. Et salut. Du coup, avant qu'on monte sur le cheval, deuxième petite astuce, la meilleure façon pour approcher un cheval. Je pense que la meilleure façon pour approcher un cheval, c'est déjà qu'il nous voit. En fait, les yeux du cheval sont capables de regarder plusieurs choses à la fois. Et derrière, il faut savoir que le cheval, il peut voir sur une grande partie de son corps, jusqu'ici. Là, elle me voit. Elle te voit. Jusque-là. Et par contre, à partir du moment où je me mets ici, là, comme elle est là, elle ne peut pas me voir. Donc là, je me mets en danger parce que le cheval, il n'est pas capable de savoir ce qui lui arrive et surtout ce que je peux lui faire. Donc c'est là où on pourrait avoir une défense. Par contre, pour approcher un cheval, la meilleure façon, c'est toujours par devant. Et souvent un peu sur le côté. On n'agresse pas le cheval, on lui laisse la possibilité de s'en aller. Et à ce moment-là, souvent, le cheval, c'est lui qui vient directement à nous. D'accord. Et donc le premier contact avec la main est toujours le plus important. Bonjour mademoiselle. Tu te présentes vraiment… c'est d'accepter qu'on va faire quelque chose ensemble et pas qu'on va la contraindre à faire quelque chose parce qu'on a envie. Ça marche. Merci pour le conseil. Donc là, on va monter sur une selle de voltige cosaque. Donc sur cette selle, on a plusieurs poignées. On a d'abord le pommeau. Ça, c'est là où je devrais me tenir ou… Il faut déjà partir du principe que le pommeau, c'est ta vie. Si tu lâches le pommeau… T'es mort. Voilà. Ça marche. Moi, j'ai compris là. Ensuite, là, on a une sangle qui passe au-dessus, qui s'appelle le 8. Derrière, on a le pommeau arrière. Ça s'appelle des échelles. On a des sangles, comme sur une selle classique, mais qui sont divisées en 3 pour un maintien de la selle sur tout le dos du cheval. Le collier de chasse, ça ne change pas d'habitude. Étrier, étrivière. Ici, là, on a le scatch-choc. Ça relie les deux étriers ensemble pour un certain maintien. Et surtout, pas qu'ils soient déliés, ils sont reliés, tout simplement. D'accord. Et ça, cette petite poignée, ça s'appelle un tarat-choc pour encore faire d'autres figures ou en enchaîner. C'est le couteau suisse de la selle. Ouais, c'est un peu ça. Donc maintenant, on va monter dessus. Mais calme-toi. Tu me montres. Je te montre déjà. Il y a 3 façons de monter sur un cheval à façon cosaque. La première, c'est en partant de devant, on va venir lancer notre jambe au-dessus du cheval. Je suis au patate. Doucement quand même. La deuxième, pareil, je prends mon pommeau et je viens m'appuyer carrément contre mon cheval. Donc je lance ma jambe. Moi, je vais me briser une couille là. Et la troisième façon… Roulement de tambour. T'es vraiment genre gainé, on dirait vraiment un gymnaste. Donc de là, on est sur le cheval. Et maintenant, je vais te montrer les petites figures que tu vas faire. La première, on va commencer par le salut côté. Là, je vais prendre mon étrier et je vais venir me lever sur cette jambe. Et je viens lancer ma jambe par derrière pour me bloquer et me retrouver là. Et là, on peut lâcher les mains, mais l'idée, c'est déjà d'en lâcher une, c'est déjà pas si mal. Doucement, va pas trop vite avec moi. Et après, on se remet à cheval. Un deuxième point, je vais mettre mon autre étrier et je vais faire une planche, comme tu vas faire. Pour envoyer la planche, tout simplement, je vais passer cette fois-ci ma jambe par devant, me retrouver assis et venir m'allonger en mettant le bas de mon dos sur ma selle. Et là, j'ai l'étrier qui est là, qui me tient, qui me rapproche de mon cheval. Ce qui me permet de lâcher une main, me remettre à cheval, je prends ma poignée. On va déjà commencer par faire ça. Allez, c'est parti. Dans le prochain épisode. Tout le monde se pose, le salaire d'un cascadeur.